Salut à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour pouvoir avec vous 10 raisons pourquoi partir. Donc j'ai pris avec moi un petit carnet où j'ai noté 10 raisons, donc mes raisons pourquoi je pense que c'est bien de partir à l'étranger. Donc après peut-être que vous avez d'autres raisons, donc si vous voulez les partager en commentaire vous pouvez pour que les autres les voient ou que même moi je les vois et pour voir si c'est les mêmes que moi ou voilà, ça me ferait hyper plaisir de voir vos raisons pourquoi vous pensez que c'est cool de partir. Donc la première raison. Donc pour moi, une raison pourquoi partir et qui est une des plus importantes, donc c'est évidemment pour perfectionner la langue. Donc peu importe le pays où vous partez, pour moi c'est bien de nos jours de perfectionner la langue. Voilà, je pense qu'on arrive dans des années où c'est hyper important de pouvoir parler la langue, surtout pas. Voilà, on va pas se le cacher, parler l'anglais c'est hyper important et c'est aussi pour ça que je pars aux États-Unis pour ma part, pour vraiment parler l'anglais couramment. Donc la deuxième raison pour moi de partir, c'est de découvrir un nouveau pays et une nouvelle culture. C'est vraiment pour découvrir autre chose, que ce soit différent de mon pays, parce que je pense que c'est important de découvrir d'autres cultures, d'autres moyens d'apprendre les choses et vraiment de découvrir d'autres personnes et voilà, de faire des rencontres. Pour moi c'est hyper important. La troisième raison pour moi c'est de gagner en maturité et en indépendance. Donc c'est une raison hyper importante je trouve, parce que voilà, pour moi de voyager même déjà seul sans ses parents, ça apporte une indépendance et une maturité énorme. Je sais que les anciens participants l'ont dit et l'ont confirmé, quand on part et qu'on revient, même que ce soit un semestre ou même 10 mois, donc je pense qu'un an c'est plus important, mais quand on revient de voyage on est différent, c'est sûr, on a gagné en maturité, on gagne en tout en fait, c'est vraiment, il n'y a que du bénéfique de partir et je vous encourage vraiment à partir si vous pouvez, si vous avez cette chance comme moi de pouvoir partir. C'est voilà, il y a vraiment que du positif. La quatrième raison de partir, pour moi ça c'est plus une raison un peu personnelle, c'est la confiance en soi. Donc il faut savoir que je n'ai pas du tout confiance en moi. Voilà, depuis que je suis petite j'ai pas du tout confiance en moi et je pense vraiment, c'est même d'ailleurs pour une des raisons principales pourquoi je me suis lancée dans cette expérience. C'est vraiment pour gagner confiance en moi. Parce que je pense que d'être éloignée des gens que j'aime, de mon pays, voilà, et de devoir un peu vraiment se bouger entre parenthèses, de voilà, faire les choses que si je ne fais rien, il va rien m'arriver dans le pays où je vais aller. Donc c'est vraiment voilà, pousser les frontières et si je veux faire ça, et je vais devoir le faire par moi-même. Donc vraiment voilà, gagner confiance en soi. La cinquième raison que je trouve importante de dire, c'est évidemment valoriser le CV. De partir, c'est un plus, c'est sûr. Donc c'est sûr que quand vous allez revenir, certes, par exemple, si vous partez après le bac comme moi, vos amis seront peut-être un an en avance en fac, mais ils n'ont pas fait l'expérience que vous avez fait. C'est sûr qu'il y a que du positif, c'est-à-dire que même si vous avez un an de moins que les autres qui ont été à la fac ou BTS ou etc., vous aurez un plus dans votre CV parce que déjà vous serez bilingue. La majorité des entreprises recherchent ça maintenant, c'est hyper important et je pense que dans les années à suivre, ça va être une des choses les plus importantes, vraiment. Voilà, de parler la langue et ça se ressentira dans votre CV que vous avez fait une aventure, que vous savez vous débrouiller. La sixième raison, c'est de faire un nouveau défi. Voilà, c'est une raison assez, assez banale, mais je pense que c'est important de le signifier parce que c'est, voilà, de partir comme ça en année d'échange, c'est aussi voilà, de se lancer un nouveau défi et de se prouver à soi-même qu'on est capable de faire autre chose et voilà, de montrer aux autres qu'on peut tout laisser et voilà, partir comme ça. Donc ensuite, je trouve que ça sert énormément pour s'enrichir personnellement. Donc s'enrichir personnellement, je vois par là de rencontrer d'autres personnes, de faire d'autres choses, voilà, d'avoir des autres habitudes parce qu'évidemment on va prendre le pli d'autres habitudes. Par exemple, aux États-Unis, on n'a pas les mêmes fêtes, on n'a pas les mêmes jours fériés qu'en France, c'est pas les mêmes choses, c'est pas la même façon de vivre. Donc voilà, c'est sûr que ça va nous apporter autre chose et du coup on reviendra avec cet enrichissement personnel qu'on n'aura peut-être pas eu en France, même au fil des années. Donc c'est sûr qu'on grandit, c'est sûr qu'on a du plus voilà, avec cette expérience. Une huitième raison, c'est d'apprendre autrement. Donc comme vous devez le savoir, en France, on a un système éducatif bien à nous
aux États-Unis et les différents. Dans les autres pays, je me suis pas trop intéressée, je sais que ça doit être différent aussi. Je connais le système éducatif de l'Allemagne parce que c'est vrai que je suis déjà allée là-bas 3 fois, mais en plus c'est un peu similaire à celui des États-Unis, donc c'est ça qui m'enchante un peu. C'est vrai qu'après on va pas critiquer le système français, mais c'est vrai que sur ça, d'aller dans un pays étranger, c'est complètement différent. Donc on est obligé d'apprendre différemment. L'avant-dernière raison, c'est de faire de nouvelles connaissances et d'élargir son carnet d'adresses. Donc je considère que maintenant, au jour d'aujourd'hui, et que quand on a 18 ans, voilà, 16, 17, 18 ans, c'est bien de commencer à se faire un carnet d'adresses. Plus il est plein, plus on peut avoir des opportunités. Voilà, si par exemple je rencontre quelqu'un qui me dit oui, je peux te proposer ça dans quelques années, et ben je sais que j'aurai un pied à terre dans tel pays, un pied à terre avec cette personne-là. Donc pour moi c'est hyper important de développer un carnet d'adresses et de faire de nouvelles connaissances. Puis même avec les nouvelles connaissances, on apprend autre chose. Peut-être que je vais rencontrer une personne qui va m'apprendre des choses que je ne connaissais pas. Et donc voilà, pour moi c'est hyper important et c'est hyper épanouissant. Donc la dernière raison, qui n'en est pas vraiment une, c'est tout simplement de vivre une aventure unique, parce que de toute façon, ça vaut toutes les raisons du monde. Tant que vous partez et que vous faites une aventure comme ça, je pense que voilà, il y a rien à comparer à... Il n'y a rien à comparer à ça en fait. Ce sera obligatoirement une aventure unique, à moins qu'il se passe vraiment quelque chose voilà, d'énorme qui puisse voilà, passer à travers de votre aventure. Mais pour moi, vraiment partir... Après on n'a pas tous la même idée du voyage, et peut-être que d'autres sont un peu plus terre à terre et pour eux, voilà, ils veulent pas forcément partir. Mais voilà, pour moi et pour tous ceux qui considèrent le voyage et les années d'échange et l'ouverture au monde comme moi je la considère, c'est sûr que c'est une aventure unique. Donc pour moi ça vaut toutes les raisons du monde. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. C'était un peu une vidéo voilà, pour vous donner des raisons de partir, si voilà, pourquoi pas pour convaincre vos parents ou en parler à vos proches si vous souhaitez partir, ou alors juste si vous souhaitez regarder cette vidéo. Voilà, donc j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!